Les groupes d'EHPAD sont en quête de relais de croissance d'après l'étude de Precepta sur les maisons de retraite médicalisées à l'horizon 2020. Et pour cause, avec la fin du plan Solidarité Grand Âge, ou PSGA, et la pleine entrée en fonction de la nouvelle procédure d'autorisation par appel à projet, le flux d'autorisation s'est véritablement tari. Certes, fruit du PSGA 2007-2012, plus de 14 000 places en hébergement permanent devraient être installées entre 2014 et 2017. Mais aussi près de 2400 places en accueil de jour et plus de 1430 en hébergement temporaire sur la même période, selon les prévisions des experts de Precepta. Et le secteur privé commercial, particulièrement réactif, a su s'emparer des opportunités du PSGA 2007-2012. Les grands groupes de maisons de retraite ont en effet industrialisé et optimisé nombre de compétences réglementaires, financières, immobilières et humaines. Mais après, moins de 2000 autorisations ont été accordées en 2013, contre 9500 en moyenne sur la période 2007-2010, et 6 500 sur la période 2010-2011. Alors quels sont aujourd'hui les axes de développement des EHPAD? Plusieurs voies sont possibles de l'avis des experts de Precepta. La première, c'est la croissance externe qui a gagné en pertinence pour développer le cœur de métier. En France, il peut s'agir de rapprochements entre grands groupes à l'image de celui de Korian et Medica. Ces opérations peuvent encore prendre la forme d'entrée dans le capital de fonds d'investissement, comme la prise de contrôle de DomusVi par PAI Partners ou d'institutionnels. Enfin, il peut s'agir de rachats d'EHPAD, affiliés à des groupes sur le point de se désengager, débouchant bien souvent sur une remise aux normes et une rénovation des établissements. La croissance externe est également une voie explorée pour se développer à l'international. C'est alors, pour les groupes EHPAD, l'occasion d'exercer leurs compétences sur des marchés européens, aux caractéristiques proches et parfois moins contraints, comme le groupe Orpea ces derniers mois. Une autre voie est la diversification des activités autour du parcours de soins. La logique de filière et de flux s'impose aux côtés de la logique purement métier. Alors pourquoi? Eh bien à cause de la convergence des secteurs sanitaires et médico-social, mais également en raison de l'émergence de logiques de parcours de santé ou de vie centrées sur la personne âgée. Je pense en particulier au programme PAERPA pour personnes âgées en risque de perte d'autonomie. Les pouvoirs publics et les autorités de tutelle encouragent de fait les opérateurs à investir de nouveaux champs d'activités complémentaires de leur cœur de métier. Des activités pas toujours rentables, comme les services de maintien à domicile, et dominés par les acteurs publics et privés à but non lucratif. La reprise d'Adapt Service par Orpea en janvier 2015 illustre l'inflexion en cours des modèles d'activité traditionnels des maisons de retraite.